Bonsoir, bonsoir. Des contes et des dés qui incarne Greg. Bonsoir, c'est moi. Bonsoir, Galaxy Clopelard qui incarne Julia. Hello, hello. Et bonsoir, Joueur sans fromage qui incarne Claude avec fromage. Hello, hello. Donc, c'est la suite des aventures. Je crois qu'on est rendu au jour 10. Ça passe vite, hein? Dans le sens où ça fait juste 10 jours. Beaucoup de traumatisme pour une gang d'adolescents qui ont décidé de louer une maison pour faire la découverte mystérieuse. On est sortis de notre adolescence. On est des jeunes adultes. Ouais. C'est vrai. Oui. Mais ça va faire aussi exactement 1 an qu'on a commencé cette aventure. C'est vrai. Ça aussi, ça passe vite quand on s'amuse. Rassurez-vous, nous sommes plus proches de la fin que du début et les choses s'intensifient graduellement d'ailleurs. Qui sait, peut-être que... Non, je dis rien. Peut-être que ça va se corser plus vite que vous le pensez. Donc, nous en sommes au matin du jour 10 des Latchkeys qui habitent la petite maison de Rodenbaker Street. Vous aviez la veille cherché votre ami, en fait l'ami de l'ami de votre ami, c'est-à-dire Linnea, que Claude a rencontré à une soirée de party pyjama avec Ouija, c'est-à-dire le jeu de La Llorona, le cercle larmoyant, qui a fini un peu bizarre où cette amie-là, Linnea, vous étiez chez Samantha. Et Linnea s'est mise à être catatonique. Elle ne se sentait vraiment pas bien. Puis le lendemain matin, Samantha a appelé son ami Claude pour savoir si vous pouviez venir aider à la chercher parce que Linnea avait disparu. Vous aviez été... il y avait différents endroits que vous pouviez aller. Évidemment, vous auriez pu décider d'aller chez Linnea. Mais Samantha avait appelé. Elle était restée floue parce qu'elle veut vraiment pas que ses parents, qui sont d'une famille assez influente dans la ville, elle ne voulait pas les informer que leur fille avait disparu, évidemment. Évidemment. En tout cas, chacun sa perspective. Vous auriez pu... il y avait l'église aussi, où est-ce qu'elle avait l'habitude d'aller. Il y avait un certain pont là, connu de cette région, de ce quartier-là, le pont de la Tristessa. Il y avait aussi le vieux cimetière, le cimetière de famille. Non, famille, ça c'est... Excusez, c'est écrit au stylo, donc c'est l'autre game. Rappelons que j'ai les 2 games en même temps. L'usine de conditionnement de viande abandonnée qui appartenait au père, à son père, puis le château d'eau. Donc, Claude avait été au château d'eau. Grand château avec une espèce d'œil tagué dessus. Puis tu avais vu dans le bas... Qu'est-ce que tu avais trouvé, je pense, dans le château d'eau, te souviens-tu? Si je ne m'abuse, j'avais compris. J'avais eu une certaine vision. Mais j'avais surtout vu une espèce de... Dans le parc... Pas un Stonehenge, mais quasiment représentation du cercle larmoyant en format grandeur nature. À cet endroit où tout est devenu si concret dans nos têtes par la suite. Ensuite, Julia avait été à l'église. Tu t'étais fait prendre, hein? T'avais vu des symboles... Attends, des symboles, j'avais des griffures sur le mur, un peu désacraliser un peu la croix sur l'autel de l'église. Donc, pendant que je regardais de plus proche, il y a quelqu'un qui a comment on appelle ça? J'ai juste Châtelaine, mais c'est pas ça. C'est celle qui s'occupe de l'église qui m'a vu, puis c'est sûr que je s'appelle bref. Un mot comme ça. Vous connaissez dans les commentaires. qui m'a attrapée en train de regarder, puis bien sûr, c'était de ma faute. Elle m'a jeté un petit peu en dehors de l'église. Une autre interaction sociale réussie pour Julia. Julia, c'est... Ouais. Greg, t'étais rendu à l'usine de conditionnement de viande. Oui. Tu avais trouvé une créature démembrée, je pense. Ouais. Quelque chose qui avait été complètement éviscéré et démembré.
Puis vous êtes De manière rentré. effrayante. Effroyable, c'est le mot. Vous êtes ensuite rentré parce que vous aviez trouvé une cassette. Je sais plus où. Vous êtes rentré écouter votre cassette. Oui, trouvé une on a trouvé chez Samantha quand. Ah C'est oui, moi qui regardais. dans la les maison murs. de Samantha, Ouais, ouais. oui. Dans un petit bout de garde-robe caché derrière une planche, bien cachée. Ouais, c'est pour ça que Claude s'est dit, ça y est, je le savais, c'est encore parce qu'il y a une cassette qui a un événement bizarre. Le biais de confirmation Exact. de Claude qui était trigger again. Parfait. Alors, vous êtes le lendemain matin après avoir écouté cette étrange cassette portant sur... C'était une autre étrange cassette, effectivement. C'était les voisins qui cuisinaient pour la communauté. Ah oui, Ah Madame oui. raciste. Fait qu'on va repartir tranquillement au matin. Sur la fin de la chanson. Je vous laisse vous réintroduire au début de cette journée-là. Commencez à réfléchir à ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez vous séparer, être tous ensemble et surtout, qui se lève en premier? Je pense que ce sera encore Grégory là, qui se lève en premier là, comme avec sa routine. Mais ce matin, là, probablement que là, on s'est gâté un petit peu. Là. Je sais pas comment on a fait, mais on a peut-être des œufs. Fait que il s'est fait des omelettes, puis dedans, il a sûrement mis quand même des ramen pas cuits. Ah! C'est pour rajouter comme du Avec un crunchy. coup de ramen. Ouais, c'est ça. Puis il a fait des œufs fouettés, puis il a mangé ça avant d'aller faire son jogging matinal. Peut-être que Greg est allé chercher les œufs. Tu sais, t'as un craving pendant que tu cours, puis là, tu te dis, ah, Ah ouais. Ouais, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, on peut pas juste manger des ramen. des ramen tout le temps. Hein. Mhm. Un peu de variation. Ouais, c'est ça. Ben, surtout Greg, à un moment donné, il faut qu'il maintienne sa masse musculaire. Ouais, c'est gains. Je sais pas si dans ces années-là, on disait déjà tout ce jargon-là, là, mais en tout cas. Probablement pas. Non. Mais bon. Fait que ouais, c'est ça, il aurait sûrement fait son petit jogging, tout, il aurait mangé un peu. Pour ça, le temps que les autres se lèvent, il serait peut-être en train de prendre son jus d'orange, mais plutôt non, son cocktail de jus d'orange, parce que c'est clair qu'on n'a pas de jus d'orange frais. C'est probablement un cocktail congelé. Là. Mhm. Ah oui. À l'époque, ça devait être genre 25 cents. Là, Quand ils étaient arabesques pour ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, la marque sans nom là, du Nouveau-Mexique. Là. Ah bon. Les New Mexico Juice. Fait que, ouais, à boire ça, puis à être assis, puis à réfléchir à tout ce qui s'est passé, puis à quel point c'est weird, puis il regarde son livre de serpent et sépulture, puis comme genre, maintenant on va finir ça. Ah, on va jouer. C'est ça, puis je fais comme, il regarde, puis je fais comme, ah ouais, c'est vrai, on avait aussi une station gouvernementale illicite à trouver, hein. Mais Ça, il y avait comme de l'armée, de la police. ouais, c'est ça, c'est comme genre, il fait, mais Il y a un oui, petit c'est stress lié à ça, mettons. Ah oui, là. par rapport au murmure, ça, hein? ouais, c'est ça, on n'a jamais complètement résolu le murmure. C'est vraiment C'est ça. le problème. C'est ça. On le sait c'est quoi, c'est déjà bien en masse. Fait que c'est ça. Ce serait pas mal ça pour Greg, cet ancien has-been sportif, ex-star de football du secondaire qui a peut-être pris des mauvaises décisions ou des mauvaises blessures et autres, puis qu'il s'est retrouvé pompiste. Julia et Claude, comment se démarre votre journée? Je pense qu'après la journée qu'on a eue, fini avec la cassette encore une fois creepy, Claude, en fait, est de bonne humeur. Parce que son biais de confirmation est de plus en plus confirmé. Puis il est de plus en plus sur la voie de trouver le scoop, de comprendre la vérité, le secret de cette station perdue. Il était pas fou d'avoir misé et d'avoir en fait emprunté illégalement sur les actifs de la compagnie où il travaille tout cet argent pour fonder cette Vous avez expédition. sonné ce niveau de détail-là. Est-ce que ça devient de Ah oui, plus c'est en lui. plus c'est- Je sais qu'il Non, s'est endetté. Oui, mais en fait, c'est que
il n'est pas le propriétaire de sa station radio, il est l'hôte de son épisode qui est en train de dégringoler puis il va se faire canceller. Puis il s'était endetté, il avait pris... je ne sais pas si j'avais mentionné qu'il avait endetté sur les actifs en collatéral de choses qui ne lui appartenaient pas, mais bref, lui, il peut pas échouer sa mission. Oui, c'est ça, exact. Fait que ce matin-là, tu regardes, tu réécoutes. T'avais de l'équipement. Est-ce que tu faisais des enregistrements? J'ai envie de dire, en fait, probablement parce que j'ai ma radio portative. J'ai envie de dire que je fais une espèce de journal audio. Le matin, là, probablement le matin, oui. Après avoir écouté la cassette, le lendemain, c'est la nuit, le porte-conseil. Je fais une espèce de journal audio pour la postérité, tu sais. Puis pouvoir me réécouter plus tard aussi pour faire mes super épisodes qui vont remonter mon show dans la top des codes d'écoute. C'est cocasse, mais on dirait que j'imagine que Claude, tous les matins, est genre une demi-heure dans la salle de bain parce que l'acoustique est meilleure. Tu sais, juste pour paralyser. Oui. Est-ce que ça serait son genre? Oui. Fait que des fois, il y a des petites coupures parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent la salle de bain pour des besoins plus utiles à la pièce. Puis, un peu, je finis ma phrase. Et Julia? Julia, elle est penchée sur son spirit box qui avait été abîmé là, à la plage. Donc, c'est sûr que dès qu'elle a quelques instants, on la voit toujours en train d'essayer de réparer son petit spirit box. Parce qu'il a été mouillé, hein? Il a été mouillé, oui. Puis, tu sais, peut-être que là, il a été comme un bon 48 heures dans un plat de riz, là. Oui. Le seul riz que vous aviez, puis finalement, vous le regardez, vous faites... Ben, c'est juste une enregistreuse. Là. Il y a peut-être un peu de sable encore, mais c'est encore bon, ce riz-là. Ben oui, ça donne un petit goût. De toute manière, il y a déjà du mercure dedans, fait. Donc, sûrement qu'elle est en train de s'assurer qu'il fonctionne un peu. Puis elle est à la fois, on va dire, curieuse, puis à la fois fâchée, ou déçue, parce que là, toutes les aventures qu'ils ont vécues depuis qu'elle est arrivée, il y a comme quoi, 7 jours pour elle, quelque chose de même. Il n'y a pas de fantômes, mais il y a plein de trucs bizarres. On s'entend, il y a des trucs vraiment bizarres, puis je pense qu'elle s'attendait pas à... Enfin, Julia s'attendait pas à ce que ce soit bizarre comme ça. Elle était prête à accepter, bon, on va essayer de prouver qu'il y a des fantômes. Mais là, finalement, est-ce que c'est vrai? Qui ressemble à des mots. Puis avoir son breakthrough, puis genre pouvoir être reconnue pour celle qui aura prouvé qu'il y a des fantômes qui existent. Mais elle est comme, OK, tu sais, y a-t-il d'autres choses? Il y a quelque chose d'autre? Puis justement, ça fait un peu écho avec ce que Greg a dit. C'est, est-ce que finalement, là, puis en quelque part, elle veut pas tomber dans les théories de complot, mais comme, est-ce que le gouvernement cache des choses? Puis est-ce que, comme, est-ce qu'on est une population? Est-ce que notre ville est un endroit où il y a des tests? Comment ça se fait qu'il y a autant de phénomènes bizarres? Donc, vraiment, les cassettes. C'est ça, les cassettes, tu sais. Les cassettes sont vraiment bizarres. Puis pour elle, c'est clair que la chaîne de Public Access, c'était... c'était ça. TV Odyssey. Merci. Au cerveau. TV Odyssey, comme elle dit, OK, là, il y avait... C'est quand même aussi ça qui a fait qu'elle est revenue, là, puis qu'elle voulait avoir plus d'explications. Fait qu'elle est fâchée en quelque part que c'est peut-être pas des fantômes, mais curieuse parce que, OK, il y a peut-être d'autres possibilités. Puis c'est quoi ces autres possibilités-là? Mais elle peut pas s'empêcher de penser à quelque chose comme gouvernement ou une grosse méga corporation qui pourrait peut-être, je sais pas, des gaz ou tester le psychologique, là. Ah, c'est ça, les gaz. La CIA. C'est complètement... Alors là, pour votre journée, comment désirez-vous... comment faites-vous vos plans ou sur quoi s'orientent vos plans pour la journée? Une excellente question. Je pense qu'on veut compléter. En fait, justement, là, après avoir enregistré mon truc du matin, si on va voir nos affaires. Là, on avait réussi la théorie. On a compris ce qui s'était passé avec la soirée pyjama. Juste pour résumer, on avait Lemfrog, la bibliothèque, qui voulait ramener sa dulcinée disparue. Il a utilisé Samantha alors qu'il apprenait qu'elle organisait une fête en lui donnant le cercle larmoyant. En utilisant le vrai cercle,
comme catalyste, celui qu'on a vu au travers le parc du sommet du château d'eau. Il a invoqué un démon ou quelque chose qui s'est manifesté alors qu'on croyait voir la Yorona. Linnea s'est fait posséder et est tombée catatonique. Pendant la nuit, elle s'est réveillée en panique. Pas complètement dominée nécessairement. Là. Elle est habitée, mais pas un démon en tant que tel. Alors qu'elle veut quitter la maison, elle prend ses souliers, voit son influence démoniaque qui se manifeste en faisant moisir à vue d'œil le sol et en faisant apparaître des mille pattes dégueulasses. Elle fuit vers l'église pour de l'aide, elle trouve personne. En panique, elle saccage l'endroit involontairement, peut-être par les influences de l'esprit démoniaque en elle. Lemfrog la retrouve, l'amène à l'usine désaffectée pour compléter un sacrifice avec des animaux qu'on a retrouvés démembrés. On ne sait pas où elle se trouve en ce moment. On ne connaît pas l'état actuel de Linnea. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été possédée et qu'elle semble être en panique. Ouais. Fait que là, fallait la retrouver. C'est ça. Donc, est-ce qu'on veut se concentrer pour retrouver Linnea? Je pense que chaque jour qui passe est un... Ouais, je pense qu'on n'aura pas le choix de couvrir du terrain, là, si trouver quelqu'un. Là. C'est pas juste enquêter. Oui, il y a comme... j'ai encore plein de questions pour plein de choses, mais si on peut sauver la vie d'une personne... Ouais, tout à fait. On n'avait pas été au cimetière puis on n'avait pas été au pont encore. Là, fait que, peut-être qu'elle est chez elle, on n'est pas allé chez elle. Je pense pas que Lemfrog l'aurait amené chez elle. Là. Sinon, peut-être chez ce gars-là. Là. J'ai corrigé, c'est Lem, son nom, mais c'est Frog. C'est Lem. Frog. Ok, c'est son surnom. Ok, Frog, c'est son surnom. Ouais, peut-être que Frog, peut-être qu'il y a quelqu'un à la bibliothèque qui saurait où est-ce qu'il habite aussi. Hein. Il y a un de vous deux qui a un bon contact avec Lem de la bibliothèque, non? Non, moi c'est à l'inverse. Moi c'est à l'inverse. Lui puis moi ça marchait pas. Là. Okay. Julia et ses cues sociaux qu'elle comprend pas du tout, tu sais. Ok. Fait que Claude, tu vas à la bibliothèque? Parce que t'es le seul qui a. Il est là? Ouais, ou plutôt essayer de trouver là, son adresse puis essayer d'aller voir s'il est chez lui ou quelque chose. Moi, je pourrais aller au cimetière, puis toi, Julia, tu pourrais aller peut-être au pont? Oui. Moins de chance d'avoir des affaires soit dangereuses ou du monde. Fait que je pense que c'est le meilleur lieu pour toi. L'antise de Julia. Mais c'est que là, il y a peut-être... Oui, non, j'aime bien, mais... Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait vraiment une bonne idée peut-être d'avoir des walkie-talkies. On se met sur la même fréquence, puis on peut se parler même si on est à distance. Ça serait une bonne idée. Parce que si on tombe sur elle, là. Oui, je pense que les seuls qu'on a, ça doit être une version jouet là, qui doit marcher 50 pieds. Je peux sûrement demander à mes parents de me prêter un peu d'argent. Ils sont toujours supportants de mes petits projets. Je regarde la machine dans le bol de riz, puis je suis comme, OK, ouais. Ah oui, je l'ai pas payé avec mes études, ça. Là. C'est un cadeau de Noël de mes parents. Alors, vous décidez, votre plan est fait. J'ai pas trop compris l'histoire de l'emprunt d'argent, par contre, je vous avoue. Non, mais c'est pour voir s'acheter des... OK. Le walkie-talkie, ce qui est bien aussi, c'est que ça change un peu la logistique de part des téléphones cellulaires. Hein, c'est donc pratique. Les walkie-talkies, peut-être, qui sont à courte portée. Donc, ce serait pas certain que vous puissiez vous contacter les uns les autres, peut-être, à essayer. Ouais. Parce que c'est très cher, hein, je pense, à plus longue portée. Oui, c'est sûr que les parents... non. Pas ceux avec des satellites et tout. Là, c'est clairement pas cette qualité-là qu'on va prendre. Est-ce que vous allez en acheter ou vous abstenez de vous lancer sur l'investigation? Je vous ai... mécaniquement parlant, je sais pas si on peut ou on ne peut pas acheter de walkie-talkie. Là. Ça peut être utile à des moments où est-ce qu'on va être proche mais séparés. C'est un enjeu temporel, je vous dirais. C'est surtout ça. T'sais, est-ce que vous prenez le temps d'aller magasiner des walkie-talkies alors qu'il y a quelqu'un qui se promène dans la nature? Ouais. Parce que je garde l'idée en tête, on fera ça, mais c'est peut-être le plus urgent, mais... Ça serait une bonne chose à faire, mais la prochaine fois. Ouais. Je suis d'accord. Donc, rappelez-moi qui est prêt à se lancer vers sa destination.
rappelez-moi qui allait où, dans le fond, puis on va commencer par cette personne. Moi, c'est le cimetière. Moi, c'est la bibliothèque. Parfait. Greg se rend vers le cimetière. Déjà que ça avait été assez macabre comme découverte, ta visite à l'usine. Tiens, on va peut-être changer les... un petit peu plus... Excusez, ça coupe sec. On garde ça léger, c'est le jour. Pardon. Le vieux cimetière. As-tu commencé à cocher tes clés de la désolation, mon ami Greg? Non. Pas moi. Non, ça va bien, eux. Il reste encore plusieurs clés. Alors, tu n'auras pas trop à peindre la scène, mais allons-y comme suit. Qu'est-ce qui... Greg, c'est peut-être pas la première fois qu'il va dans un cimetière. Quel mauvais souvenir, peut-être, on pourrait dire que ça rappelle à Greg en arrivant dans cet endroit-là? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas des cimetières en général. Moi, je pense que Greg, là, il y aurait peut-être un oncle qui serait décédé, puis qui était à peu près un peu comme lui, tu sais, genre l'oncle sportif super, puis c'était comme genre le grand frère à son père, c'était comme un peu le modèle à son père, puis tout, puis tu sais, il serait décédé peut-être d'une manière tragique ou assez soudaine, puis ça ferait en sorte que son père aurait peut-être poussé beaucoup de choses sur Greg en échange pour compenser. Est-ce que ton oncle est enterré là? Vu que oui, tu viens c'est ça. Ah, il est enterré directement. Moi, ouais, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, Greg, là, quand il rentre, là, au début, il pense pas. Il a comme fait peut-être un blocage. Oh non, c'est celui-là. C'est ça, ou il y a peut-être un blocage ou de quoi, là, puis il se rappelle de là, puis il se rappelle qu'il y avait genre eu peut-être des grosses scènes vraiment super malaisantes, puis tout ça, puis qu'il avait vraiment pas aimé ça, puis peut-être une chicane de famille ou de quoi, là, tu sais, de quoi qui fait que finalement les funérailles, c'était pas juste vivre un deuil, là, c'était vraiment de quoi de fort puis de puissant, puis comme au point que peut-être que Greg, ça a même coupé un peu dans sa tête parce qu'il était jeune. Puis, oui, c'est ça, mais quand il revient, c'est comme pouf, ça refait surface, puis là, il y a comme l'espèce de sentiment de malaise qui revient, de toutes ces belles énergies-là refoulées avec aucune thérapie. Tu vois, Greg voit un cimetière envahi par les herbes, plus utilisé depuis le début du 20e siècle, juste à l'extérieur d'Eddie Blake. Des rangées tortueuses de pierres tombales peu entretenues. Quelques grands caveaux appartenant à des familles importantes, évanouis de longue date. Donc peut-être justement que... On dirait que depuis que t'es revenu, c'est pas super bien entretenu, peut-être. Mais peut-être aussi que c'était peut-être une des raisons aussi pourquoi il y avait de la chicane, tout, parce que vu que c'est comme un vieux autre, c'est comme mon père, peut-être qu'il avait blâmé ses parents d'avoir comme été cheap, puis de l'avoir enterré leur fils aîné dans la place qui est un peu à l'abandon. Puis, qu'est-ce que Greg cherche exactement dans cet endroit-là, puis peut-être qu'est-ce qu'il aurait peur de trouver? Moi, je pense que ce qu'il recherche, c'est surtout des traces, des indices. Et on a dit que Lem, c'était une espèce de cultiste ou autre, je sais pas quoi. Là. Puis dans la tête de Greg, la première place, parce que tu fais des rituels bizarres, c'est là. Dans un cimetière. Dans un cimetière. Fait que ce serait de trouver des pistes ou des indices de Lem, parce que je pense pas qu'il serait encore là. Mais au moins, tu as un indice de peut-être qu'il est passé par là récemment ou une trace. Là. Puis ce qu'il voudrait pas retrouver, je pense que ce serait quelque chose qui ramènerait un flashback. Tu sais, genre de quoi? Tu sais, l'espèce d'objet bizarre, là, tu sais, qui te dit qu'est-ce que ça fait là? Tu sais, qui appartenait peut-être à son oncle, que c'est peut-être son père ou quelqu'un d'autre qui aurait amené là, ou tu sais, comme l'espèce de toutou peluche ou autre, ou de quoi, là, mais tu sais, que quelqu'un aurait mis de quoi récemment à la pierre tombale, puis que
il va essayer de l'éviter, mais tu sais, il tombe dessus, ça fait. Ok, c'est bon. Puis peut-être que tu te dis, ah, il me semble que c'était dans le coin là-bas. Puis tu sais, peut-être que consciemment ou un peu inconsciemment, exactement. tu te dis, j'irai plus tard dans ce coin-là. Ouais. Je vais pas y aller dans ce coin-là. Fait que, on pourrait dire que c'est un jet de purement d'observation sociale, à moins que tu aies d'autres idées, là, mais dans le fond, pour. Je pense pas, je regarde, puis. Non, ça serait. Ça ferait du sens que ça soit cela. Let's go, roll the dice. Donc, ça. J'ajoute plus 2, ça faisait 9. Ok, flèche, ça passe. Ouais. À 9, tu ne tombes pas, tu gardes bien en vue la section que tu voulais éviter. Étrangement, tu trouves pas de lieux, peut-être des lieux où le gazon a été plus tapé, des gens qui sont passés dans cet endroit malgré tout relativement négligé. Puis il y a peut-être quelque chose qui frappe. Tu vois rien de particulier. Peut-être que ça a été piétiné auparavant. Mais ton indice, et puis en fait, ce qui marque Greg, c'est une puanteur soudaine. C'est de l'odeur corporelle mélangée aux cheveux brûlés et aux excréments. Yark. C'est très descriptif. Ok, juste pour que je la note, c'est quoi l'indice exactement? La puanteur soudaine de l'odeur corporelle mélangée aux cheveux brûlés et aux excréments. On va aller par la suite vers Claude, quand tu auras fini, qui s'en va à la bibliothèque. OK. Claude, tu prends probablement l'autobus pour te rendre à cet endroit familier où est-ce qu'il y avait, je pense, un dépanneur proche. C'était là qu'il y avait l'espèce de dépanneur avec la dame que vous aimiez bien. Proche de l'école et tout ça, j'imagine. J'imagine que le bibliothèque est proche de l'école, effectivement. Oui, c'était Miss Donut Van Dorn, si je me trompe pas. On va regarder pour le plaisir si Lem travaille cette journée-là. Il doit bien avoir 50% de chance d'être là. Quoi qu'on est, on est l'été, vous travaillez pas. L'école est en cours. Je savais pas on est quand dans l'été, là. Si on est en juillet, probablement pas, mais... Mais je m'étais fait bullier par des étudiants. Vous étiez allés à l'école, donc je crois que c'était l'automne. Donc, on va y aller avec un 30% de chance d'être là. Les nerds, ça doit être à l'école. Oui! Il est là. Donc, tu le vois dans la vitrine. C'est quasiment moins bon qu'il soit là qu'il soit pas là. Je vais donc rentrer et... Peut-être qu'il te voit justement entrer, puis il te fait une salutation de la main, il te reconnaît. T'as largement... Il me semble que tu avais largement conseillé sur Donjon Dragon, non? Sur Serpent et Sépulture. C'était pas à Greg qui avait parlé de ça? Ouais, mais vous aviez eu un malaise avec Greg. Claude, tu lui avais... Non, je pense qu'effectivement, moi, j'avais eu une bonne discussion avec le Nice. OK. Courtoise, tu sais, peut-être. Mais tu t'es intéressé à Serpent et Sépulture, donc ça se souvient de toi. OK. Ben, dans ce cas-ci, je vais... ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger, je rentre, puis comme j'allais à un endroit au hasard, là, il me salue, là, je le salue, puis là, je fais comme semblant de comme « Ah, j'ai une idée! » Puis je me redirige vers lui avec un sourire comme tout à fait innocent, c'était pas du tout prévu, tu sais. Puis je m'en vais le voir... on s'était parlé de Serpent et Sépulture il y a une couple de... Écoute, quoi, genre 4-5 jours, là, de tout ça? Puis là, Franck fait comme... tu vois un peu, genre... Il est content, il sait de quoi tu parles, mais il fait son cool, tu sais. Ah, ouais. Ah ouais! Ah oui! Ah, c'est toi! OK, ouais! Puis il s'accote, tu sais. Puis il glisse un peu. Ouais.
Là, j'étais comme, ouais, mais j'ai commencé à regarder ça, mais tu sais, je comprends pas trop les règles, tu sais. C'est un peu le classique, là, de. Tu sais, le bouquin, il est épais, là, puis là, mon raconteur, là, il veut que je fasse mon bonhomme pour pouvoir jouer, mais là, je comprends pas tant ça. Toi, tu connais-tu un peu, genre, des builds de bonhomme de serpents et sépultures? Et comme, tu sais, tu peux lire dans ses yeux. J'attendais qu'il me demande ça. J'ai attendu qu'on me pose la question toute ma vie. Tu sais, il essaye d'être étrangement très cool about it. Ah, eh ben, je connais 2-3 petites choses, là. Tu peux t'installer, puis je peux venir te conseiller, là. Je te conseille de lire la classe des moines, là, puis des rogues, là, puis là, essayer de check les dards, là, puis... ouais, j'aime ça faire l'espèce de ninja, ça y a quelque chose que je peux faire, j'essaie d'aller dans leur sport. Puis comme, mais là, tu multiclasses, puis c'est une classe de prestige, puis ils tombent dans des affaires comme, tu sais, un petit peu... Je comprends rien, là. Puis comme, mais tu sais, lis ça, là, puis tu reviendras me voir. OK. Ben, c'est bon. Ce supplément-là, t'as-tu ça ici à la bibliothèque ou faut que j'aille chercher ça ailleurs? Peux-tu, toi? Alors, peux-tu me le montrer? Fait prendre qui regarde dans l'ordinateur. Puis, il y a des suppléments, là. De Ninja Pirate. Peut-être qu'ils sont pas tant. Peut-être qu'ils sont pas en vogue ces temps-ci. Peut-être que les dispersions donnent pas le goût aux jeunes de louer ces livres-là. Parce que les vrais les achètent. Ouais. Mais tu sais, mettons là que je veux qu'on aurait le temps d'en jaser. Tu sais, je sais pas ton chiffre fini à quelle heure. On peut-tu se rejoindre comme en genre, je sais pas, ça prend quoi, 15 minutes par le bonhomme, là? Évidemment, je le bête parce que 15 minutes, c'est pas assez, là. Mais, tu sais. 15 minutes, c'est clairement pas assez, là. Garde, reste, je vais faire ça, on va faire ça pendant ma pause midi. Ah, OK. Ben, parfait. En fait, il dit ça. Avant de te l'offrir, je devrais pas te donner tout ça gratis. Faut bien que tu roules des jets dans ce jeu-là. Évidemment, je dirais que la conséquence, c'est qu'il va se douter de quelque chose. Ben, c'est parfait. Moi, mon intention, tu sais, c'est d'avoir un peu de l'info, justement. Tu sais, essayer, tu sais, si t'as pas le temps, puis on peut peut-être faire ça chez toi, tu sais, après, ou aller se rejaser quelque part. Tu sais, juste comme. OK. Ouais, ben oui, j'essaie un peu de faire ça, comme, tu sais, est-ce que tu pourrais me partir comme une petite game test, juste dire que je fais des jets pis tout, là, pis comme pas une vraie, là, je vais pas prendre trop de ton temps. Tu sais, j'essaie de faire en sorte. C'est trop intense si. OK. Fait que je vais te faire ton jet clairement social. Ben, ça serait du charme. Ah, c'est vrai, vous utilisez les skills dans cette game-ci. Excusez, ben oui, c'est du charme, clairement. C'est douce. Mais. Yeah! On dirait qu'il y a une partie de moi qui espère que tu pognes comme 13 pour qu'il y ait une cassette puis qu'il faut que tu la loues. Ça serait parfait! OK. Ouais, mais là, clairement, il était très volontaire, fait que Claude pourrait rouler à avantage. Il a tiré toutes les bonnes ficelles. Là. Mais t'as raison sur quelque chose que je ne vous dirai pas, mais effectivement, je pense que c'est bien gratté. Avantage, ouais. Oh. OK, fait que 3d6 garde les deux plus hauts. Exact. Tu peux cliquer sur la petite image où c'est les 5 et 6 qui sont... Parfait. Je fais des macros. J'ai appris à faire ça avec tant d'amour pour si peu. Oh, 12! c'est si proche. Ah, mais attends un peu, t'as-tu du social? Puis du charme? Ben oui, mais c'est déjà ajouté. La question que je me pose, tu sais, on peut-tu dire que c'est très téméraire d'aller chercher l'info à celui qui est très probablement. Mais par contre, c'est un atout. Mais l'atout, c'est pas un +1? Le téméraire, c'est pas un +1? Non, le téméraire, c'est un avantage. Ah, OK. C'est tant qu'à savoir comment gratter. C'est comme une méta-discussion de stats pour parler Donjon Dragon. Réussir un jet social pour mieux parler Donjon Dragon. Non, il n'y a pas d'inspiration bardique grecque. Non, j'ai roulé pour restaurer mon stress. Ah, bien. Ah oui, c'est vrai. C'est un D6. Un D3, excusez. Ah, bon.
J'avais juste un de stress, fait qu'à guess qu'il va Ça fait- disparaître. J'ai roulé un. Ok. Dans les vieilles éditions, c'est un D4. Puis quand j'ai révisé le truc, je me suis dit, ouais, dans le fond, si on veut pas forcer les gens qui n'ont pas de D4 à s'en acheter, je me suis dit qu'un D6 divisé par 2, c'est good. Big brain. Sometimes. Donc, est-ce que tu avais un atout? T'as-tu une idée de. J'aimerais ça. Ça peut. J'ai ma C'est un cassette objet. vierge, entre parenthèses, écrit 12+. C'est quoi cette affaire-là déjà? On avait une mécanique Quand là. tu l'utilises, ça va te donner 12+. Ah, ok, ben j'ai déjà 12+. Ok, bon. Tu pourrais dire, j'utilise là puis je trouve une cassette. Écoute, Une cassette pour une cassette. ça pourrait être utile pour un endroit où est-ce que je suis vraiment dans la merde. Oui. Oui, assurément. Moi, je tente le yard, c'est ça mon travail. Ok, ben j'ai envie de dire comme. Mais t'as un atout. Ben c'est ça, j'ai envie de dire que je suis genre. Je suis encore dans mon mood ce matin là, de faire mes vlogs. Là. Puis je suis comme, tu sais, t'as comme une bonne voix, ça te tenterait-tu, genre, que je t'enregistre puis qu'on se fasse une espèce de let's play, là? C'est comme populaire à la radio, ces affaires-là, les petits. Comme, fait que tu sais, la game que j'y propose, que je l'enregistre, grosso modo, puis je fasse un mini-épisode avec Lemfrog comme narrateur. Weirdly enough, pour la raison que tu as eu l'avantage, tu ne pourras pas avoir. Il a pas l'air de vouloir être enregistré. Ok. Mais il veut vraiment beaucoup te montrer Donjon. Sapin et Sépulture. Ben, dans ce cas-ci, je peux rien faire, j'ai pas d'atout que je peux, à part si je vois pas comment je pourrais me servir mon almanach de 92, là. Ben, tu l'as bien convaincu, malgré tout. Ouais. Si proche. Mais attends un peu, là, j'ai comme un doute. C'est 13 ou 12 pour avoir une cassette? Ben, il me semble que c'était 13, là. Moi, c'est 13. Parfait, merci. Ah oui? À cause des skills pis tout, t'avais dit que c'était 13. Parfait. Ah oui, ok, parfait. Donc, il est comme, ah ouais, ben, reste sur l'heure du midi, là, puis je vais te montrer ça, là, puis si jamais tu as d'autres questions, là, on regardera ça, là. Partie test, je ne sais pas, là. Puis là, il regarde l'heure, puis, tu sais, on se rappelle que dans votre hypothèse, il y a une girlfriend à rattraper, on va dire de même. Ouais. Fait que, tu sais, il regarde. Puis dans ta conversation avec lui, t'as remarqué qu'il regardait beaucoup son heure aussi. Ok. J'ai pris congé après-midi, là, mais on va dîner, on va faire ta fête, puis après ça, on se planifiera une petite game, là, avec mes chums. Oh, t'as une gang? Nice! Ben là, je suis pas un loser. Non, mais je savais pas, il y a personne qui veut jouer à Sapin Sépulture, fait que. Sauf Greg. Il y a juste Greg quelque part, fait que. OK. Pendant ce temps, Julia qui arrive au pont, le pont de la Tristessa. Généralement, simplement et en quelque sorte sinistrement, nommé la Tristessa, ce vieux pont treillis enjambe une gorge asséchée. Planches de bois et métal rouillé, juste assez large pour 2 voitures. Ben, c'est large. Dis-moi, Julia, la Tristessa, littéralement la tristesse, tient son nom du grand nombre de suicides qui ont eu lieu à travers les ans. Quelle trace de cette sombre histoire peut-on voir? J'ai envie de dire des tentatives de mettre des barrières anti-suicide un peu tout le long, mais qui étaient pas super bien financées et donc qui ont peut-être... On sait qu'ils n'ont pas tout à fait la job qu'ils étaient censés faire. Et sur le pont, justement, tu remarques quelqu'un qui marche lentement, qui a pas l'air d'avoir de souliers, qui a les cheveux un peu tout sales, habillé en genre
de pyjama tout sali. Quelqu'un que tu connais pas, une jeune femme. Je m'arrête un instant, sachant pas quoi faire, puis en me disant mais c'est pour ça qu'il fallait les Talkie-Walkie, c'est pour ça qu'il fallait des Talkie-Walkie. Puis je pense que je vais essayer de m'avancer le plus rapidement possible, mais pas trop brusquement quand même, vers Linéa, puis essayer de lui parler. Dire, je suis sûre que c'est elle, je suis convaincue que c'est elle. Linéa, on te cherche. Claude te cherche. Samantha te cherche. Linéa, viens ici. Je vais te la redécrire. J'essaie de la faire venir vers moi. Un certain temps. On avait la description de tous ces jeunes de partais. Cheveux blonds tenus par une queue de cheval, qui est un peu genre slack, là, tu sais, avec tenue dans un chouchou, là. Cardigan rose. Ben là, en fait, probablement qu'elle était... Non, c'est ce qu'elle portait, c'est vrai, à ce party-là, parce qu'elle s'est pas changée. Cardigan rose, pantalon chino. Je sais pas ce que c'est. Ok, excusez, il n'y a pas d'autres éléments descriptifs, donc tu vois quand même qu'elle a l'air maganée. Quand tu l'approches, donc vous avez établi qu'il était en panique. Tu l'approches, pour toi, tu vas essayer de faire un geste social. Je ne sais pas si ça va être charme. On va regarder les options. Parce que quand même, elle est en crise. J'aurais le goût de dire... Ça, tu pourrais rouler j'aurais le goût de dire science humaine ou ça pourrait être tu pourrais utiliser sagacité ou peut-être même charme. L'idée c'est d'essayer de gager sa réaction, puis tu pourrais le faire en social ou en mental seulement si tu prends les connaissances des sciences humaines. L'idée c'est justement que tu essaies de c'est très, tu sais, c'est plus technique. Si tu y vas en mental, tu essaies de ce que tu sais un peu de la psychologie, tu sais, de comment approcher une personne en étant ultra technique versus juste étant charismatique, tu sais, allez, viens vers moi. Je pense qu'elle va aller, ça va être social. J'essaie selon mes très pas bonnes connaissances, mais j'essaie quand même de pas la brusquer. Là. Je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée de brusquer quelqu'un sur ce pont-là, puis qui clairement, si notre théorie est bonne, est clairement pas dans son état normal. Parfait. Là, ça va être social, mais ça va être plus simple. All right. Au moins, c'est pas 3. C'est ça. Hein? Il y a du progrès. Préfères-tu le statu quo ou bien elle ne se sauve pas, mais ça a une conséquence négative? Ou est-ce que je prends une clé? J'en ai pas utilisé encore. Oh! Hein? On aimerait que ça marche quand même. Ouais, on aimerait quand même que ça marche. OK, est-ce qu'on peut se servir, parce qu'on n'a pas utilisé la clé du mystère encore, y a-t-il une clé du mystère et de la résolution, ou c'est une clé pour tout le... T'as une clé pour Soirée Pyjama et certaines évocations qui s'appelle la clé de la tristesse, bien sûr, où chaque Latchkey raconte un flashback à propos d'une très grande peine. La leur ou celle de quelqu'un d'autre. Comment cette expérience a-t-elle fait d'eux une personne plus forte? Je pensais à une clé d'enfance ou quelque chose comme ça, mais je peux pas l'utiliser dans ce contexte-là. Tu peux. Ben, je pense oui. C'est juste qu'on a une gratuite qui est pas sur notre fiche, fait que on peut s'en servir maintenant, puis... Est-ce qu'on est prêt à l'utiliser là? Pour... Ben, je pense que ça vaut la peine, là. C'est littéralement la fille qu'on cherche, là. OK. Bon, ben, on va y aller avec ça. On va la cocher? Ouais. À ce moment-ci, est-ce que vous seriez prêt à décrire une grande tristesse que vos personnages ont vécue? Commençons par Julia, puisque c'est toi qui vis. Je pense que Julia, en fait, son obsession pour les fantômes, en fait, vient
du décès de sa grand-mère. Elle aime ses parents, Julia, mais la personne qui a pris soin d'elle jusqu'à, mettons, ses 9-10 ans, c'était vraiment sa grand-mère. Puis sa grand-mère était une originale là, pour l'âge qu'elle avait à l'époque où elle a grandi. Où la grand-mère a eu quand même la chance d'avoir une certaine indépendance, une certaine curiosité intellectuelle, puis c'est elle qui a beaucoup encouragé Julia à se poser des questions puis aller en sciences. Puis sa grand-mère, en fait, est partie du jour au lendemain, puis alors que Julia était dans un camp de vacances, puis elle n'a jamais eu l'occasion de lui dire bye-bye, puis même les parents ont dit « Oh non, reste au camp de vacances » parce que c'était vraiment très, très loin de la ville. Puis donc, elle n'a pas été là non plus à l'enterrement de sa grand-mère, puis c'est un regret qu'elle a, une grande tristesse parce qu'elle elle pensait pas perdre sa grand-mère, elle n'a jamais dit adieu, puis elle n'a pas l'impression de lui dire adieu en même temps que le reste de la famille. Claude et Greg, l'un de vous serait-il prêt à se lancer? Je pense que c'est... On retournerait un petit peu en arrière dans le temps. Ce serait le moment où est-ce que Greg n'a pas été admis au collège, dans l'équipe sportive. Puis à cause de blessures et autres, on se rappelle aussi qu'il avait été possiblement peut-être dopé pour des blessures qu'il avait faites lors d'un match important, puis tout, puis ça a scrappé un peu son genou, puis ça a peut-être fuité ou de quoi. Puis je pense que c'est la journée où est-ce qu'il reçoit sa lettre comme de refus, même pas un appel, même pas rien, juste la bonne vieille lettre. Puis il se rend compte que son père l'a ouvert avant que lui puisse l'ouvrir, puis il le trouve pas. Son père, il est comme genre nulle part. Puis je pense qu'il y a juste comme Greg tout seul dans la cuisine, assis à lire la lettre. Puis à se rendre compte qu'il a tout mis de côté, il a tout poussé, il était un petit peu bully, il a comme mis beaucoup de choses de côté, il a beaucoup sacrifié, puis il se rend compte que pour rien. Puis son père, au lieu de comme être là présent pour lui, puis que lui il mettait beaucoup de pression sur Greg, beaucoup d'enfants, s'il y en a qui se rappellent des anciens flashbacks, son père il poussait beaucoup, tout, puis peut-être que ça vient aussi un petit peu avec maintenant avec ce qu'on a établi pour l'oncle, puis peut-être que genre juste Greg il se sent genre soudainement horriblement seul, puis comme abandonné. Puis je pense que, puis il a toujours été, son père est un petit peu macho, puis tout, puis équipe sportive, tout, puis je pense que là il est juste comme la caméra comme recule un petit peu comme un Greg, puis que ça griche un peu, comme s'il y a quelque chose qui cassait. Puis à un moment donné, comme l'image revient, puis on voit juste comme Greg qui pleure en silence. Comme tout sort, là. Tout ce qui retient depuis tout le secondaire, là, ça sort, puis à un moment donné, je pense que ça griche, puis on voit juste comme des espèces de flashs, genre de toutes les belles scènes, mais des mauvaises scènes, où est-ce qu'il y a toutes les mauvaises décisions qu'il a prises dans le secondaire parce qu'il voulait ça, parce que ça allait pousser. Tu sais, comme vous disait toutes les, puis là, après ça, c'est comme ça. C'est comme une espèce de juste de la neige, puis on le voit un petit peu comme un peu en drone, en train de servir une auto comme pompiste, avoir les yeux un petit peu vides. Puis, c'est ça. Wow. Claude. C'était du solide, ça? Ouais. Claude, c'est un peu moins glauque que les deux premiers, mais je dirais pas que c'est moins pire. Parce qu'on se souvient dans d'autres flashbacks, la caméra retourne à une vieille scène de Claude avec ses parents qui... c'est quoi le terme en français? Qui pile le cuir des fils pour être capable de vendre ce morceau-là, ces pièces-là pour de l'argent. Et en devant toujours gratter le plus possible les scènes ici et là. Mais tu sais, ses parents ont dû gratter des fois jusqu'au sang, c'est-à-dire faire des petits scams ici et là. Et on remarque que la caméra qui se dirige vers les parents de Claude, qui est encore un jeune adolescent, mais assez intelligent pour comprendre ce qui se passe, alors que les parents sont en train de faire un peu de blanchiment d'argent dans leur job et se font pogner par le IRS
Et le père est envoyé en prison pour la fraude fiscale. Claude, cependant, lui, ce qu'il a appris, c'est pas nécessairement que c'est mal, c'est qu'il faut pas qu'il se fasse pogner. Et Claude, on peut voir la caméra qui suit Claude dans divers petits endroits, des fraudes qui ne sont pas assez pour être des felonies, juste assez pour peut-être qu'il y ait des amendes ou des choses comme ça pour s'en tirer. Toujours capable de bullshitter à gauche et à droite, jusqu'à se bullshitter à être son propre hôte de radio. Mais une fois rendu là, s'il n'est pas assez intéressant, s'il n'est pas capable de garder, il peut pas bullshitter du talent. Et c'est là que le syndrome de l'imposteur lui rentre dedans. Et c'est là qu'il fait son scam ultime qui va l'envoyer à côté de son père s'il échoue avec son emprunt. Oh avec boy, des les stakes collatéraux qui lui ils appartiennent vont finir pas. en prison, Claude. Si, Et Pelay. Donc, beaucoup d'approfondissements. Merci, gang. C'est très intéressant. Donc, sur la cassette, on voit Linnea qui s'élançait sur Julia pour peut-être la griffer au visage. Non, on recule. On voit de la tristesse de ses amis. Et elle ne fait que prendre ses bras puis crier. Tu sais, elle est comme en panique, tu sais, en détresse de... Peut-être que tu étais prête, tu sais, tu l'as reconnu, tu as pris ton courage, ça va pas te stresser, tu es juste comme... Mais elle... C'est comme un... Tu sais, elle a plus l'air... Peut-être qu'elle a les yeux injectés de sang, tu sais. Puis, elle a peut-être même déjà, je pense que je vois trop d'horreur, des ongles qui sont déjà décollés, là, tu sais, elle a dû griffer des affaires. Puis, tu sais, elle a l'air peut-être d'avoir des slashes là, parce qu'elle s'est promenée. Tu sais, encore des feuilles dans ses cheveux, on sait pas où est-ce qu'elle est allée. Ses pieds sont pleins de sable puis de vitres cassées. Fait que c'est comme si elle n'est plus capable de mettre en mots dans son état. Une demande à l'aide pour toi. Fait que, tu sais, c'est comme elle s'élance avec une grande rage. Puis tu peux voir dans ses yeux la peur et la rage qui se mélangent. Elle serait peut-être à un cheveu de t'attaquer. Tu sais, peut-être que justement, sur le coup, t'étais pas certaine. Mais c'est un appel à l'aide. Je vais essayer de la prendre, tu sais, dans mes bras. Au feeling, ça a l'air de la détendre un peu. Tu sais, la détendre... Il faut te dire, puis pour te mettre en contexte dans son état, peut-être que tu sentirais que ça pourrait être dangereux de la prendre dans tes bras, au sens où il y a une escalade comme ça, tu sais, de où est-ce que elle est allée profaner une église, elle est allée découper un bœuf, tu sais, elle est allée, alors même elle doit avoir les slashes de sang sur elle, tu sais, elle doit être en train de trembler, tu sais, peut-être que l'étreinte tu peux faire ça, bon. mais c'est pas la vibe. Tu penses pas que ça la calmerait, là, je pense. Okay. En tout cas. Est-ce que le pont est un peu isolé ou là où j'arrive, il y a un petit peu plus civilisé? En fait, assez glauque que ça puisse être. Vu que c'est un endroit que les gens vont se suicider, ça doit être assez isolé. Ouais, j'imagine. Okay. Malheureusement. Ce que je vais essayer de faire, voir si elle arrive à me suivre, c'est que je vais au moins essayer de la faire partir du pont. Fait que je vais essayer de la prendre par la main, par exemple, doucement, puis de la faire avancer. Moi, j'avancerai à reculons pour sortir du pont. Puis une fois, dès du moment qu'on n'est plus sur le pont, je vais essayer de lui dire de s'asseoir. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux voir avec les blessures qu'elle a. C'est sûr que j'ai pas de matériel de premier soin, mais si je vois que ses pieds sont particulièrement douloureux, je veux pas qu'elle marche non plus sur ses pieds. Fait que je vais essayer de l'asseoir, de voir si le fait d'être assis, juste, tu sais, je lui laisse son espace quand même, là, dès que je peux, puis que je vois que je peux pas rien faire. Parfait. Mais je vais rester là à la regarder. Se lancer en bas, là, malgré tout. Puis je vais lui parler. Ouais. Puis, pardon. J'ai que ça regarde. Donc, elle ne semblait pas vouloir aller en bas, elle semblait vouloir continuer le pont pour aller ailleurs. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'inciter à te suivre. Là, au moins, tu sais, ton jet, ton succès fait aussi qu'elle s'est arrêtée. Tu sais, elle s'est arrêtée pacifiquement.
À savoir si tu pourras lui prodiguer des soins. Dans le fond, ça serait quoi ton intention? C'est vraiment de prendre soin d'elle, je pense, essayer de la calmer pour pouvoir... parce que là, je peux rien faire avec elle, mais je peux pas avertir personne non plus. Fait que essayer de la calmer un peu, puis de faire en sorte qu'on puisse marcher ou... peut-être que je suis à vélo, mais essayer de la ramener vers un endroit plus civilisé, mais je peux pas faire ça tant qu'elle est dans l'état dans lequel elle est. Phil, je sais pas si ta caméra vient de crasher. Ou il a juste coupé pour s'éloigner. Non, je pense qu'elle a clashé. OK. Fait que pour la soigner, ça serait un jet de science de la vie. Mentale. On va faire plus 2. J'ai pas de science de la vie, par exemple. Mais j'ai du mental. T'as un bon brain. Puis... Ça va bien? Attends, là, comment tu vas trouver ça? Peut-être que je vais me rendre compte qu'il me restait, avec notre mésaventure au camp, peut-être qu'il me restait quelques bandettes que j'avais mis dans mon sac à dos, parce que c'est sûr que j'ai mon sac avec mon matériel. Puis en regardant, peut-être que je trouve un petit kit ou des petits matériels de premier soin. Peut-être, j'aurais le goût de dire que peut-être que tu réalises en fait qu'elle en a gardé une dans ses mains. Tu sais, elle t'a comme agrippé, mais là, quand t'as pris sa main, là, tu t'assois puis tu réalises peut-être qu'elle en tenait une là, qui est peut-être en piètre état, mais elle aurait une cassette dans ses mains, ce qui encore confirme les histoires de Claude. Et tu peux rouler un des 20? « 15. Ah, c'est vrai, moi j'ai les cassettes. Je peux aller voir directement sans chercher dans le livre. La 15, ben oui, il faut chercher dans le livre. Excusez. Courte nuit. Oh. Deep Lake, hors des sentiers battus. J'ai peur. Je la connais pas celle-là. Donc, tu parviens à peut-être même prendre des mains de Linnea la cassette. Peut-être qu'elle s'était agrippée, mais que tu lui fais, tiens-moi ça, tu sais, ou tu essaies de... Puis, tu sais, probablement, tu vois que, tu sais, si on reste dans l'espèce de stéréotype de la personne possédée, tu sais, elle respire fort, puis elle râle, puis elle a toutes les lèvres sèches, puis, tu sais, justement, les yeux avaient injecté de sang, puis, tu sais, elle respire difficilement, puis elle regarde le vide pendant que tu t'occupes d'elle, puis des fois, elle a des spasmes, puis genre, comme si elle se contrôlait pas, puis là, sur le coup, tu sais, à chaque fois, tu regardes, t'es là. OK. T'es jamais sûr ce qui va se passer. Là. Puis je pense que j'ai parti mon enregistreuse à un moment donné. Là. Tant qu'à fouiller dans mon sac pour trouver les trucs, ma petite enregistreuse, peut-être qu'elle va dire des choses intéressantes. Enfin, ma petite à l'époque, ça doit être... Ouais. 2004, c'est pas si mal. Ouais, 2004, il y avait des petites... Oui, il y avait des petites... Si on retourne à Greg... Greg qui est allé au cimetière. Ouais. Tu avais trouvé des odeurs vraiment dégoûtantes. Et la solitude et peut-être des regrets, de la nostalgie. Surtout, peut-être on comprend dans tes yeux, avec la cassette, le recul et tout ça. Quelle serait ta prochaine destination? Peut-être qu'on est l'heure du midi là, à avancer. Fin d'avant-midi. Je pense que Greg, avec tout ça, pis tout, je pense que il irait vers le terrain de football. Tu
naturellement, ça se dit, peut-être que, peut-être qu'elle rôde dans ce coin-là, peut-être, il se trouve une raison, là, un prétexte, peut-être que je vais trouver des gens aussi qui l'ont vu, il se dit, il y a peut-être quelque chose qui se passe, il va se trouver 50 000 raisons rationnelles. De retrouver dans un lieu familier. Ouais, c'est ça, comme il s'est brassé pas mal dans les émotions, puis tout dernièrement, puis avec toute la surcharge, je pense qu'il y a besoin d'une zone pour un peu se reconnecter ou quelque chose, puis en même temps être productif, se dire, je vais quand même voir du monde, je vais pouvoir parler en chemin, je vais peut-être voir quelque chose, je vais peut-être observer, puis probablement qu'il va à pied pour vraiment être capable de justement faire une battue entre guillemets, là. Pour voir, parce qu'on ne sait pas qu'on l'a retrouvé, là. Mais tu sais, que ça. Fait que tu chercherais peut-être des indices pour pouvoir. Est-ce que tu chercherais des indices sur. Parce que là, la nouvelle question que vous avez. Si on y retourne. Le but de. J'ai pas noté la question. Ouais, c'est J'ai peut-être oublié de vous aller. Puis la difficulté aussi. L'opportunité. Donc, elle est possédée. Donc, si Linnea est possédée par une âme en peine, que désire l'esprit? Non, t'as peu. Si Linnea est possédée par un démon, voilà. Quel est le nom véritable de ce démon? Complexité 4. Ah, OK. Donc, c'est une deuxième question pour l'amener à la résolution. OK, ça change peut-être. Ouais. Donc, mais dans le fond, ce que je t'offrais, c'est soit tu peux chercher pour essayer de rejoindre puis trouver Linnea, ou tu peux chercher pour essayer d'avoir des informations sur le démon. T'sais, je pourrais, ultimement, un succès dans un cas pourrait faire que la scène suivante, tu aurais rejoint Julia, alors que dans l'autre, ben, vous auriez un indice de plus pour résoudre le mystère. Ben, Greg est en mode plus enquête, là, fait que j'irais plus pour l'indice. Parfait. Pardon. Ouh. Je vais regarder qu'est-ce qui pourrait fitter. Qu'est-ce que... Ouais, peut-être des tags. Y a-tu un symbole? Y a-tu un graffiti? Y a-tu une personne louche en capuche qui dit c'est quoi déjà le... flag. Ouais, Cthulhu Stang. Ouais, c'est ça. Je cherchais, excusez. C'est ça, sans... je cherche. Ça serait drôle. Toujours rassurant. Mon Dieu, ils sont bizarres les indices, excusez. Faut tricoter. Ben, sinon, pire, ça, je trouve. Non, on va trouver. Je peux tomber, puis genre, je vois une autre place ailleurs, puis je fais, hey, finalement, je suis peut-être mieux d'aller là, tu sais. C'est bon, je l'ai. C'est correct. OK. C'est weird, mais c'est pas grave. Pourquoi pas? J'ai pensé à la conséquence. Puis ça serait quoi le G? Ah, excuse. Mon Dieu Seigneur. J'irai avec ceci. Ça va être lié à mon idée. Je dirais que c'est de l'investigation. Ça va être de l'observation physique. Parce que c'est un peu à quel point tu vas t'épuiser à faire le tour du quartier. Tu essaies de marcher vite, essayer d'être exhaustif. Pas de l'athlétisme, vraiment, comme plus de l'observation. Ouais. Parce que dans le fond, c'est comme ta forme physique qui va te permettre de marcher plus longtemps. Puis de. Ben, tu pourrais dire athlétisme aussi. Je peux te le laisser, pauvre toi. Ça sert pas si souvent. Mais en même temps, quand ça va te servir, c'est parce que tu es en train de te faire courir après. Fait que. Nice. OK, fait que. On va rouler ça. Tu as peut-être fait ton jogging, là, un deuxième jogging pour être plus efficace. OK, c'est bon. On va y aller avec ça. Parti. 10. 10.
Donc, tu as eu un petit élancement dans le genou. Tu t'es tiré comme il faut, puis finalement, t'es correct. OK. Tu as été quand même exhaustif, puis tu sais, en fait, tu t'es dit, j'aimerais peut-être être plus efficace, et si je joguais, tu sais, j'ai la forme de le faire, je vais être plus efficace, je vais courir un plus grand terrain. Puis c'est à ce moment-là que tu as peut-être commencé à courir sur les chemins où est-ce qu'elle était passée. Puis, tu as trouvé sur le sol, peut-être justement un peu ensanglanté. Donc, tu sais, ça te fait faire le lien. Tu sais, ça fitait peut-être aussi avec... c'était entre le chemin, entre l'usine et le cimetière. Ouais. L'indice étant... Tu vois une espèce de corde avec quelque chose au bout. Une main de poupée entourée de fil blanc. Donc, juste une espèce de main avec un fil. OK, comme un fétiche, finalement? J'oserais dire une main arrachée, peut-être, avec un fil. J'aurais le goût de dire, tu sais, blanc, mais tu sais, blanc rose pâle, peut-être le pyjama de... Que t'as aucune idée, le petit pyjama de Julia, mais ça, les regardes le savent. Et ça, les joueurs le savent, mais ouais, un long fil. Elle est attachée comme sur une clôture? Elle est attachée après quoi, ou juste? Le fil est attaché à la main. OK. Fait que c'est une main à terre qui est attachée. De fil attaché après. Est-ce que c'est attaché volontairement ou pas? Ou maladroitement? C'est pas des beaux nœuds scouts, là. Puis, tu sais, peut-être justement à cause des taches de sang qui ne font pas nécessairement partie de l'indice, mais que toi, ça t'allume que, tu sais... c'est quelque chose. Des personnes qui sont passées entre le cimetière puis l'usine puis qui ont du sang sur eux, là. OK. C'est bon, OK. Je ramasse ça puis je fais comme genre... Shit. Wow, OK. T'en gardes-tu? Je prendrais mes gants, mais j'ai des gants de travail. Mes vieux gants de travail! Mes vieux gants de travail, puis mon chiffon de mécano-pompiste qui traîne toujours dans ma poche arrière, qui est toujours un peu crotté. Je le lave, mais il reste toujours taché. Ouais, plein d'huile. Je me rendrais mes gants, puis je mettrais ça dedans. C'est bon. Parce que je me rappelle d'un autre truc qu'on a déjà ramassé de poupées et tout, puis ça me rappelle le petit flashback de genre moi qui lance quelque chose dans un lac. C'est comme c'est mauvaise expérience. Je pensais plus. Parlant de poupées, on voit Claude qui est en train de faire son personnage. Je vais oser dire, pour l'avoir vécu, peut-être qu'il te dit exactement quoi faire et te laisse pas exactement choisir quand il sait exactement ce qui est bon pour toi. Donc, tu sens peut-être un certain empressement de sa part. Quand même, il est très intéressé, là, mais il regarde souvent sa montre, puis éventuellement... fait que ça, c'est ton inventaire, puis ça, c'est tes points de vie, puis ça se fait très vite. OK. Claude, ça ne dérange pas parce qu'il n'est pas réellement intéressé. Comme, OK, cool. OK, c'est une bonne idée, je comprends. Puis... Là, évidemment, mon but, c'est d'en retirer quelque chose, non pas vraiment une fiche de serpent et sépulture. Fait que, tu sais... Donc, tu sais, Claude, quand je vois qu'il regarde sa montre, puis, tu sais, j'essaie de voir comme, hey, tu sais, si t'es pressé, on peut remettre ça. Tu sais, toi, ta gang, vous jouez où? Est-ce que vous jouez chez toi? T'es-tu bien loin d'ici? Blablabla. Tu sais, j'essaie de soutirer l'information, là. En fait, avec mon 12, j'avais-tu quelque chose? Avec ton quoi? Avec mon 12, tantôt, j'avais-tu un indice? Ou... Dans le fond, c'est que, ultimement, t'as-tu un indice? Attends. T'as pas eu un indice, mais c'est comme scénaristique, là, du style Okay. il va vouloir jouer avec toi, tu sais, accès aux méchants. Ouais. Okay. Je le voyais comme ça, tu sais, fait que là, si tu veux, tu peux le suivre, Oui. tu peux le jamais un rendez-vous, mais t'as raison, fait que je te ferai pas faire de jet là-dessus. Il te donne un numéro de téléphone
où tu peux le rejoindre. Puis dans le fond, il joue dans le vieux quartier industriel en te disant le nom. C'est la place que tu sais qu'il y a des cultistes. Ouais. Crossover. C'est parfait. Ben, c'est parce que c'est logique aussi que s'il commence à faire des cultes, s'il fait des invocations de démons, c'est parce qu'il croit, tu sais, il a accès au serpent et ses canon qui fait de la vraie magie, là. OK. Je vais prendre cette information avec un grand intérêt. Pour te faire inviter. Fait que je vais lui demander en fait c'est quand qu'ils se rencontrent pour leur prochaine game. Tu sais, je veux juste faire un one shot, tu sais, voir si j'aime ça puis tout, puis jouer avec ma gang par la suite. Mais tu sais, je pourrais peut-être ma gang aussi si jamais on se rend compte que vous avez des places. Non, juste toi. Là. On n'a pas 50 places d'autres. C'est pas un service, c'est juste toi. OK. Ben écoute, va venir d'abord, tu sais, je vous ai pas le choix. Et, ça a l'air cool votre affaire là. En plus, dans le vieux quartier industriel, ça va être de l'ambiance incroyable. Veux-tu me donner ton numéro? Je vais t'appeler ou tu vas m'appeler? Ben, on va t'appeler, ton numéro ici, mais si. Enfin, moi, je loue ici, là, fait que c'est même pas chez moi, fait que. Puis il y a peut-être même déjà une carte. Tu sais, t'es comme, pourquoi qu'il y aurait une carte? Il y en donne tant souvent que ça, mais il y a juste une place. Est-ce que tu chercherais d'autres indices? T'auras comme l'espèce d'heure du midi de deuxième tour d'action si tu... Honnêtement, Claude... aller ailleurs. Là. Claude est quand même... Il a pris son PM off, hein, c'est ça qu'il disait. Ouais, il faut qu'il rejoigne sa blonde. Ah, OK. Ben dans le fond, je lui proposerais de venir avec lui jusqu'à ce qu'on se sépare. C'est comme, tu sais, moi, je m'en vais par là-bas, fait que si tu veux, comme on peut marcher jusque-là, puis comme on se split. Il a pas l'air très ouvert à l'idée, à cause qu'il va chercher sa blonde, puis c'est... Ouais, je m'en doute bien, là. Il dodge vraiment la question. Pour ça, là, faut que je prenne le canon parce que vous avez déjà établi, là. Fait que visiblement, tu sais, moi, ce que je comprends, c'est qu'il part là, en expédition pour trouver sa blonde. Lui, il dit qu'il va la rejoindre, mais là, il veut pas dire... Oui, mais moi, je sais. C'est ça, ouais. C'est ça. Il va probablement chercher le Néol. J'aimerais, comme... C'est ça, avoir une espèce de... Je sais pas si ça existe, là, un jeu d'insight, là. En fait, de la déduction, je sais pas, là, mais... Non, ça s'appelle la sagacité, le vrai terme en français. C'est ton acuité sociale. Je n'ai pas la sagacité, mais c'est pas grave. J'aimerais ça essayer de voir si je suis capable de lire à quel point il est content de la retrouver ou s'il est en panique un peu, genre. Il essaie de le cacher, genre je suis conscient, là. Mais tu sais, juste de voir comme. Faut que j'aille voir ma blonde, puis comme il est en train de réfléchir. Peux-tu être là, peux-tu être là, peux-tu être là, tu sais. Et voir s'il est en mode. Faut que je trouve ma blonde ou je vais chercher ma blonde, tu sais. OK. Parfait. Je vais pouvoir te donner un indice avec ça. Fait que ça serait social encore une fois ou ça serait mental? Sagacité. Social, parfait. Fait que j'ai pas sagacité, mais j'ai 2 de social, alors let's go. 10! 10. Attends, je cherche. C'est sûr que je sais déjà qu'elle est retrouvée par, par Julia, mais tu sais, reste que l'indice pertinent, c'est de savoir est-ce que tu sais, lui, il sait qu'il est en cavale ou dans sa tête, il mange une cage, puis. Ok. Tu vois peut-être justement en déduisant. Excuse, voyons, je l'avais bien la misère. Tu vois dans son visage, quand tu lui demandes où est-ce qu'elle est, que c'est un peu ça, l'espèce de trigger qui suscite un peu d'inquiétude dans ses yeux. Il a pas l'air de savoir exactement où est-ce qu'elle est. Une autre chose que tu remarques avant de partir, il s'assure d'avoir un certain livre dans son sac. Tu as le temps rapidement de voir de quoi il s'agit. Puis là, j'arrête pas de le googler à chaque fois parce que j'arrête pas d'oublier. Necronomicon. Non. Je sais voir. C'est une affaire de même. C'est-tu un indice, ça? Ça va être un indice. Okay. C'est bon. Un exemplaire du Codex Giga. Codex Gigas.
Gaigas. Gangas. Parfait. Qui est probablement pas une originale, qui est apparemment la Bible du diable. The Oh. largest medieval manuscript in the world, created in the early 13th century in Bohemia. Bref, c'est un genre de Bible satanique. Peut-être même que tu te rassois 2 minutes, tu vas le taper sur l'écran. Ouais. Donc, tu as quand même pu remarquer qu'il semblait avoir une préoccupation particulière à ne pas oublier ce livre-là qu'il avait laissé peut-être à côté de son sac. Puis il le met dans son sac, puis il part. Parfait. Ben, dans ce cas-ci, je retourne chez moi par la suite, aller retrouver mes camarades. Moi, dans ma tête, je suis comme, hey, j'ai des indices. Je sais pas à quel point eux, ils ont torché, mais tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, ok, j'ai des infos, là. Fait que t'es à peu près sur l'heure du midi et tu pourrais faire autre chose de ton après-midi si jamais tu voulais. Peut-être que t'as le temps de repasser à la maison, de voir que la maison est vide. Et nous allons passer à Julia pendant que tu réfléchis à ce que tu vas faire de ton après-midi. Julia qui est assise par terre devant le pont de la tristesse, devant une Linéa visiblement possédée. Je te le dis, si jamais tu mets ton ESM à on, est-ce que tu essaies de la prober de tes outils? Je suis pas sûre que j'aurais le réflexe de la prober elle, mais tu sais, si je vois qu'elle est relativement calme, puis Elle n'est pas très calme. non, c'est ça. Probablement que tu pourrais pas dire comme viens, je te tiens la main. Tu sais, je veux dire, ça serait pas simple de l'amener ailleurs, quoique t'auras peut-être pas le choix. En fait, dans le fond, est-ce que si j'essaie de l'éloigner du pont, je sens qu'elle est encore plus agitée? Non. Non, Puis c'est juste quand qu'elle est tu l'as agitée. pris par la main, tu l'as amené vers toi. Tu l'as incité à s'asseoir, puis ça a quand même pris du temps à le respirer. Puis là, tu sais, c'était très, très lourd. C'était assis à terre, là, t'as enlevé les petits bouts, surtout dans ses pieds, probablement. Mhm, ouais. Puis après ça, je sais pas, tu as-tu prêté? Je sais pas, tu sais, j'imagine c'est prêté tes bas, quelque chose. Ouais, des bas, probablement. Peut-être les chaussures, on n'a pas la même taille, mais au moins des bas pour qu'elle ait une protection sur les pieds, c'est sûr. Puis vous êtes comme un peu pris là sur place, mais tu sens que tu sais, elle est réactive. Le fait qu'elle est très très jumpy à tous les sons, qu'il y a de la misère à respirer, tout ça, tu sais que est à un trigger de partir à la course ou de t'attaquer ou de, tu sais, fait que tu peux l'amener ailleurs, mais tu sais, ça va être wild. Là. Dans ce cas-là, je vais peut-être plus, en voyant quand même que elle est là, elle bouge pas trop, on va dire. Peut-être prendre le temps d'essayer de me rappeler de ce que je me rappelle. C'est pas ma spécialité, les démons, mais j'ai quand même des connaissances un peu sur T'as des connaissances occultes. Puis voir qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est possédé pour... mon but, c'est de la ramener, au moins... Je dirais pas de faire un exorcisme, là. Je prétends pas ça, mais est-ce qu'il y a des trucs pour essayer d'amadouer ou d'aider là, les personnes qui sont possédées? Fait que j'irai vers ça, essayer de prendre un petit moment de réflexion là-dessus. Là. Tout en gardant un œil sur elle. Ce qui est délicat, c'est que la seule façon de le savoir, c'est de faire un jet d'hypothèse avec les indices que toi t'as jusqu'à maintenant, tu sais. Fait que... Zéro. Non, c'est bon. Je suis sûre que Julie, elle a vu l'exorciste, puis genre Poltergeist. C'est pas la même chose. Juste que 2d6 moins 4, t'as pas de belle chance. C'est ça. Non, 12 moins 4, ça ferait 8. Quel est ça le passage? Si tu pognes 12, tu pourrais genre décider non, je disais ça juste pour... des séparts des amis. Qu'est-ce qu'elle a vu? Ça pourrait fonctionner. Même pas pour résoudre, c'est genre... C'est pas Zuzu. Dans l'exercice, il me semble. Ben, je pense que c'est le prêtre qui fait des choses, puis d'eau bénite, c'est plein de choses qu'elle a pas sur elle, de toute façon. Ben, elle va essayer, la grande force de Julia, elle va essayer de parler un peu... c'est rien à perdre, tu sais. C'est peut-être qu'en lui parlant, elle va se raccrocher à la réalité,
Puis en même temps, Julia se dit, ben, tu sais, ses compagnons, s'ils voient qu'elle n'est pas là en fin de journée, le soir, peut-être qu'ils vont se dire, oh fuck, il faut qu'on aille au pont. Si elle n'arrive pas à faire bouger Linéa avant. Donc, je pense que ça va être la prochaine chose qu'elle veut faire. Elle ne veut pas abandonner une jeune femme comme ça, un peu possédée, puis pas. Elle ne veut pas la laisser toute seule, là, c'est sûr. Là. OK. OK. Je vais tendre les perches que je peux dans le positif ou le négatif. C'est Julia qui essaie de faire social, on s'entend. Fait que je roule ça. Oui. Ça serait du charme, vraiment? Ouais, rendu là, c'est genre, essayer d'être calme. Ben, je t'ai calmé, changer les idées, tu sais, ouais. On peut dire j'essaie de me rappeler s'il y avait l'équivalent du genre de animal handling, là, un petit peu. Non, je pense pas qu'il y ait ça. Je te laisse apprivoiser si tu l'as, pour vrai. Parce qu'en ce moment, dans la calée, oui. Ça peut être de l'apprivoisement. Non, je l'ai pas, non. Fait qu'on va essayer ça. Est-ce que tu veux que ça bouge ou t'aimes mieux le statu quo dans l'état actuel? Ouais, c'était même plus le fun si ça bouge. Sinon, tu l'as dit, t'as pas utilisé de clé de l'enfance. Tu m'en C'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être un moment. Ça pourrait être un moment. Je pense que c'est une bonne idée. Vous avez raison. Alors, comme je te dis, je peux t'aider. Si tu prends une clé de l'enfance, c'est correct. Je vais voir si tu la prends dans les cas. Ultimement, en essayant de la. Je vais te permettre, là, tu sais, je vais narrer, puis tu m'arrêtes si tu prends ta clé. C'est bon? Si tu m'arrêtes si tu payes sur le piton. Juste une question, est-ce qu'on est obligé de les prendre dans l'ordre ou on prend celle qu'on veut? Enfance, c'est celle que tu veux, puis c'est celle de la désolation qui sont dans l'ordre. OK. Tu peux en prendre une de la désolation. Quand tu regardes Linéa, je ressors un des indices que vous aviez parce que je veux pas vous envoyer, là, tu sais, dans la situation actuelle, c'est un peu dur de dire « Ah, il y a quelque chose d'écrit sur un arbre là-bas », tu sais. Donc, elle te regarde, puis là, elle se met comme à grogner, tu sais. Oh, comme le cercle, c'est le bruit, là. Puis là, il y a des mille pattes qui sortent de sa bouche. Puis, peut-être que tu t'es coupé un peu sur une vitre quand t'as enlevé les morceaux, tu sais, parce que là, t'avais pas d'outils. Puis, tu sais, puis là, elle goûte au sang. Puis là, elle te regarde. Puis là, elle commence à se lever. Puis, tu sais, elle est en train de se placer probablement pour, comme, sauter sur toi puis goûter ton sang, là, tu sais. Elle y a goûté. Alors, ton opportunité... L'opportunité qui est devant toi, c'est qu'elle va te pourchasser. C'est une belle façon de la déplacer. Alors, soit elle prend une première mordée de Julia, ou tu tournes la clé. J'avoue que c'est tentant quand même de se dire... Elle va peut-être me courir après. Mais je pense que je vais prendre une clé dans la... Tu prends la clé. Une clé, ouais. Ultimement. L'opportunité, je la laisse quand même pour te permettre de... Pour la narrative, on va le dire comme ça. Donc, elle s'élance sur toi pour te mordre, mais en reculant, tu recules juste assez pour que tu sais, Julia se tasse, mais l'attaque est imminente. Tu as devant toi Linéa qui... slash démon qui veut ta peau pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être te démembrer, mais ça, je sais pas si Greg t'a vraiment parlé de tout ça dans les détails, mais je pense qu'elle n'est plus elle n'est plus ouverte à la discussion. Je vais dire la même. Elle est prête elle se met à courir après toi. Mm-hmm. Donc, ma chère Julia, c'est quoi ton plan? Une clé de l'enfance. Ça, tu l'as pris pour pas qu'elle te morde la première fois.
Ah, OK. Je pensais que c'était... Maintenant, OK. non, c'est ça. Parce que je te donne l'opportunité de ne pas être pris là, assis à terre tout l'après-midi. Tu pourrais décider, moyennant quelques succès d'athlétisme, te rendre à l'un des autres emplacements, si tu veux, qui ne sont pas nécessairement très loin. Ouais, la grande force de Julia. Ben, je vais me mettre à courir. Je vois pas ce que je peux faire d'autre. Mais est-ce que tu essaies d'aller à une place spécifique? Est-ce que tu vas aller à l'église? Est-ce que tu vas aller... Je vais à dans l'endroit, les je vais au places, premier, je vais à l'endroit, le premier endroit civilisé, Ben, proche t'as- du pont. Je sais pas un endroit qu'on est allé. Là. Ah, tu fais juste en aller. Juste le Anyway. premier endroit civilisé, là, Mais le plus proche de la Tu aurais ville. plusieurs options. Tu sais, je pourrais te nommer des dépanneurs, des choses insignifiantes, mais ultimement, si tu veux, tu pourrais décider d'aller dans un des endroits aussi qu'on a nommés. J'irai à la maison, en fait. Dans C'est ce un cas-là. peu trop loin. Trop loin. Ben, ça va te prendre plus de jets. Puis, tu sais, c'est comme Ouais. si tu cours pendant comme 1 heure. Là, tu sais, c'est vraiment. Peut-être que Greg peut le faire. Tu sais. Mhm. J'irai probablement dans ce cas-là au cimetière en espérant que Greg est encore. En là. lieu possible de rester chez Samantha, vu que c'est de là qu'elle était partie. Ouais. Je suis pas sûre que je vais emmener une fille enragée qui veut me mordre. Chez Mais une tu voulais autre- l'amener chez vous? Ben, chez nous, oui, mais tu sais, le Samantha, Je dirais que c'est comme. T'as l'accès à ce quartier-là, moyennant Ouais. un petit 2 jets, disons. Oh boy. Ben, aller au cimetière, ça fait du sens, tu sais. T'irais Moi, vers- j'irai au cimetière, ouais. Parce que tu sais que Greg avait été là. Ouais, c'est ça. J'espère qu'elle est encore là, ouais. C'est bon. Puis c'est le plus fort de la gang, là. All right. Donc, tu vas devoir réussir 2 jets. Fait que let's go. Puis j'accumule les succès, ultimement. Tu vas devoir avoir 2 succès pour te rendre au cimetière. Ouais, j'en aurais pas un. Facile. Come on. C'est évidemment du physique athlétisme. Ben, j'ai rien. Donc là, t'as 8 Huit. pour ton premier jet. Donc, tu réussis à progresser, mais elle va te blesser. Fait que tu peux t'enlever un point de vigueur. Yup. Pas si pire, pas si pire, pas si pire. Deux. Pas trop magané, pas trop magané. C'est encore bon, c'est encore bon. Oups. Oh boy, je suis chanceuse. J'ai rien dit, j'ai Tu rien dit. réussis à... Tu sais, tu glisses pendant qu'elle essaie de t'agripper, puis t'es comme une petite souris qui se faufile. Tu cours, et peut-être justement qu'au loin, proche du cimetière, tu es assez loin, Greg, mais peut-être que c'est l'espèce de... Tu sais, je sais pas si mon micro l'a coupé, là, mais de l'espèce de cri dans la rue, le cri strident. Ouais. Pas ce là, mais peut-être Non, je pense que ça te ressemblait à ça, oui. une Julia, tu sais, qui crie en essayant d'éviter un coup d'une personne, d'une blonde avec une couette en pyjama. Tu sais, toi, t'es peut-être à 100 mètres, là, tu sais, tu vois ça vraiment de loin, mais ça attire ton attention, là. Ah, pourquoi c'est tout le temps elle? Ah non, c'est vrai, parce que c'était Claude la dernière fois. Ah, je pars à courir. Je pars à courir. Julia, je pars, viens par ici, Julia! Je sais- me retourne vers lui. là. J'essaie de l'appeler. Là. Donc, ce serait quoi ton... Julia, visiblement, va pouvoir commencer à se diriger vers toi. Mais c'est quoi ton plan? Julia, Le plan de Greg. de Greg. Greg? Moi, je Elle pense. se sauve. Greg, je pense qu'il est en mode instinct puis nostalgique. Je pense qu'il veut juste la saquer. Le faire plaquer, là, genre, c'est mode football, là, genre, elle se fait pour là, puis tu sais, je sais pas, moi, c'est exactement c'est qui ou quoi, ou, tu sais, je m'en doute un peu, mais tu sais, je sais pas à quel point elle est partie, puis je sais pas qu'elle veut la manger, tu sais. Elle a juste l'air de, comme, peut-être être débile, fait que, lui, dans sa tête, c'est juste comme la plaquer, là. Réflexe de footballeur, là, je vais la plaquer au sol, là. Donc, évidemment, physique, athlétisme. Et tu vas pouvoir, si tu veux, utiliser ton identité pour avoir l'avantage. Donc, on rappelle que tu peux l'utiliser une fois par partie. Mais c'est un peu pour refléter le fait que tu es un footballeur. Tu as déjà fait ça. Ouais. Et je pense que tabarnouche, on va avoir notre premier combat. Dans Ouais. ce système-là.
Il y a des il y a un combat? Ben, ça s'enligne comme ça, hein? Ok, ben je vais avoir 13. Donc. Fait qu'elle a une deuxième cassette dans ses culottes. Tu cours à côté de. Ouais, je trébuche. T'en offrande. Non, mais dans un nid de poule. Je trébuche. Non. Fait que non, 13. À 13, voici ce qui se passe. Vas-y. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu aurais souhaité? Qu'est-ce que, au fond de toi, tu aurais vraiment souhaité qui arrive avec elle? Outre la plaquer pour le plaisir. Je pense que ce qui serait bénéfique, qui serait vraiment bon, là, c'est non seulement de la plaquer pour sauver Julia, mais si en plus elle tombe comme inconsciente, ça serait facile de la manipuler après. Là. Okay. Genre qu'elle se cogne la tête, mais pas au point de se blesser, mais genre que vu qu'elle est un peu fatiguée, puis tout, elle tombe sur le gros stress, le gros nerf, puis comme tu sais après une grosse crise d'épilepsie, là, comme genre juste. Elle soit molle. Là. OK. Voici ce qui va arriver, ça va peut-être être un peu moins chic. Mais c'est sûr. Tu arrives pour la plaquer, puis derrière elle, t'entends au loin dans la rue un sifflement, tu sais, comme avec ses dents, là, avec ses doigts. Ouais. T'entends un sifflement derrière, puis elle se retourne, puis tu la plaques sur un tabarnouche de temps parce qu'elle a regardé derrière pour voir le sifflement. Elle tombe à terre, un peu de sang qui coule de son crâne dans la rue. Elle se relève pas, là. Ouais. Mais au loin, un homme maigrichon habillé en jaune qui s'en va. Maigrichon, OK. Il a perdu du poids, là. Ouais, il est tout courbé comme une personne en jeu, un peu, là, tu sais, qui a une petite scoliose, là. Puis il fait juste continuer à marcher dans la rue. Puis devant toi, fait que tu as eu une intervention du 13 fait ça aussi. Ouais, c'est vrai, ça peut être ça aussi, les 13. Tu as eu une intervention du Big Man. Alors, elle est par terre. Elle n'est pas morte, là. T'sais. Non, mais c'est genre, c'est probablement que je me relève. Probablement que je me relève, puis je fais comme genre l'espèce de move de footballeur, genre, puis je fais genre, shit, qu'est-ce que je viens de faire? Voilà. Julia, ça va? Non, ça va pas, laissez de manger, là. T'as peut-être littéralement des marques de dents, là, sur ton avant-bras, tu sais. OK, t'as-tu un chiffon, t'as-tu quelque chose? Je pense que je l'ai blessé à la tête, il faudrait y faire un brodage. Je vais ressortir les 3 bandelettes qui restent, je suis pas sûre qu'il en reste beaucoup. Ah non, tu les as peut-être même laissées à terre. Tu sais, t'avais pas grand-chose. Non. Il était un peu dégueulasse, plein de pu. Bark. Je pense qu'il faut la ramener. Je sais pas si c'est Samantha chez nous, mais comme on peut pas la laisser comme ça. On peut pas l'amener chez elle, là. Puis on peut pas l'amener à l'hôpital non plus, là. On n'aura pas le choix de l'amener dans le garage. Dans le garage? Mais on va se faire voir, là. On peut pas se promener comme ça avec elle, comme toute saignante comme ça, dans le village, dans la ville. Je sais. Je prends mon coat de quelqu'un sportif, puis je vais comme y mettre un peu, tu sais, puis comme, tu sais, haut du corps, tu sais, chandail trop gros, j'y remets un petit peu sur le dessus de la tête, puis je la prends en piggyback. Oui, en petit bonhomme, là, comme si je la prends comme en sac un peu. Je sais qu'elle est molle, là, mais je la retiens. Puis après, avec ça, ouais, c'est ça, c'est comme si c'est quasiment que c'était c'est drôle, mais en même temps, genre, on doit faire des espèces de rires jaunes, puis dire des blagues plates parce qu'on est nerveux. Juliette t'a dit, fais attention, elle peut peut-être mordre, que ça serait. Puis où est-ce que vous l'amenez? Vous n'allez pas prendre l'autobus comme ça, j'imagine? Non. Alors, je retournerai à la maison, au garage. On est si loin que ça? Je dirais que c'est quand même un autre quartier. La place la plus proche, c'est être chez Samantha. Ou l'usine. Il y a l'usine qui est un peu trash. Évidemment, vous pouvez appeler Claude si vous voulez, parce que les téléphones existent quand même.
Mais sinon, tu sais, je vous dirais que de loin, ça pourrait passer, mais de proche, c'est une fille en pyjama. Ah avec oui. des bas. C'est vraiment louche. Samantha, puis peut-être que Samantha pourrait nous amener en auto, mais on va chez Samantha, c'est le plus proche, on appelle Claude. J'espère qu'elle est prête mentalement pour ça, puis que ça brisera pas toute la romance avec Claude. Là. Je pense qu'on est au-delà de ça. Puis peut-être. C'est ton cas, Julia. C'est ton cas. C'est toi la scientifique. Moi, je cours. Mais nous, on aura sauvé Julia, Linéa. Greg, je t'ai demandé de faire un jet d'athlétisme physique pour juste voir, là, est-ce que ça t'épuise un peu tout ça? Ouais. Ça ferait du sens, ouais. OK. 8. Tu vas quand même prendre perdre un point de vigueur, là, parce que c'est... je me cours. Mais ça se passe quand même bien. Vous parvenez à vous rendre jusque chez Samantha sans trop que ça soit long, surtout, là. Grosse journée aussi pour Greg, là, couru le matin. OK. Julia, t'as-tu déjà parlé à Samantha? Moi, la dernière fois que j'y ai parlé, c'est quand on a cassé. On lui a parlé là, hier, mais bon, c'est plus Claude qui lui parlait hier. Mais ouais, c'est ça. Je lui ai parlé, je vais... OK. Je vais cogner puis tu parles. T'étais revenu à la maison, il me semble. Ouais. Parfait. Moi, je pensais que j'étais comme le top dog là, qui a trouvé full d'affaires intéressantes. Justement, on voit un peu la caméra, tu sais, les deux qui courent, il y a du sang, il y a les petites balades dans le vide en pyjama. Puis en attendant, mon café instant, là, avec moi qui m'enregistre comme information super pertinente. En tout cas, ça a été un avant-midi productif.